On te balance qu'on vit tout. Pas vous tuer, vous me laissez la nourriture. Comment ça? Tous les jours, je vous dis, si je ne mange pas avant de dormir, je vais vous écraser ici comme le maïs. Je dis pas, on ne s'amuse pas avec moi. Pourquoi je parle? Salut, je suis Papanzou et je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous abonner à l'émission Moment de Rire pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je suis un jeune Camerounais passionné du 7e art. Et lorsqu'on parle du 7e art, on fait allusion au cinéma. On fait allusion à une caméra, un acteur, un réalisateur et encore plus un scénariste. Mais ce qui est plus monumental est que notre invité du jour retrouve à lui seul tous ces éléments. Hein? Pourquoi? Répétez, s'il vous plaît. Derrière la réussite de plusieurs célébrités se cache un fétiche. Dis donc, Ebenezer Kepombia en est un. Alors je vous prie de résister jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la réussite du célèbre acteur, scénariste et réalisateur Kepombia Ebenezer et de son fétiche. Je m'en doutais que cette histoire sentait le pourri. Avant d'introduire notre invité, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu par ce chant de louange. Tous les jours, l'église, Dieu est monté, Dieu est descendu. Et pourtant, vous êtes infidèles. Hein? Pourquoi? Répétez, s'il vous plaît. Maman Valéria Mogo, ça va. Ne créez pas un climat de tension dans cette émission. Des mômes comme il, Tu viens dire à qui? Voilà, mais faut être bien élevé. On est en train de parler de Dieu quand même. Toi, tu penses que toi, tu es mieux élevé que moi? Bon, ça va, on a compris, non? Pasto. Jésus a gagné. Non, arrêtez. C'est ce que j'ai de chansons. Hey, Pasto, on va alors chanter quel genre de chanson? Vous devez chanter des chansons qui doivent révéler le bon Dieu. Donne, attends-toi. Il faut changer de chansons. Ah, c'est toi le pasteur. Tape-nous une bonne chanson là-bas, on écoute, Pasto. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus aime que quoi, Pasto? Jésus adore les billets. Oh, Jésus n'aime pas les jetons. Jésus n'aime pas les jetons. Oui, Jésus adore les billets. Ce n'est pas Dieu. Un jour, ça va nous rattraper. Faux pasteur, Hosanna. C'est écrit où dans la Bible, Hosanna. Faux pasteur. Je ne peux pas être en train de travailler. Dès qu'il y a l'argent, vous commencez à ouvrir les gougous. On quitte là-bas. Comment c'est malheureux? Je pouvais me suicider. Eh bien, monsieur, je vous laisse vous présenter. Je suis Ebenezer Kepombia. S'il vous plaît, débutons par une formule de politesse. Bonjour, bonsoir. Je suis Ebenezer Kepombia. Oui, Ebenezer Kepombia est votre nom. Mais donnez-nous un nom ou un surnom qui permettra à plusieurs personnes de vous identifier, de mieux connaître de qui on parle. Ah, si vous voulez, Mitumba. Oui. C'est que beaucoup ne me connaissent pas. Mitumba. Bonjour Papa Mitumba, comment vous vous sentez dans l'émission Moment de Rire? Je me sens un peu chez moi. Pourquoi seulement un peu Papa Mitumba? Où est passé l'autre peu? J'aurais bien voulu me sentir mieux à Bazou, Pas Kepon est de Bazou qui est son village. mon village natal, mais la colonisation a fait que on nous a imposé des langues. Parlant de langue, nous devons retenir que Pak Kepon était professeur allemand dans un collège de la place dans la ville de Douala. Déjà qu'il est titulaire d'un diplôme de compétence en langue allemande. Même s'il aimait très bien dispenser ses cours, nous savons tous qu'il ne s'en est pas empêché de suivre sa passion pour le cinéma. Déjà que c'est un bosseur et grand rêveur. Moi, je n'aime pas blaguer. Je suis toujours sérieux quand je travaille. Même si mon travail consiste à divertir, ça reste que je le fais avec beaucoup de sérénité. Voilà, donc je ne blague pas, je suis rigoureux. Quand je travaille, je suis très rigoureux, très strict. Voilà. Là, c'est vrai, pas que pour nous pouvons confirmer cela dans l'un de vos films dont je vous invite à regarder. Tu me vois déjà, tu me demandes si je suis rentré. Je ne suis pas rentré. Ma chance. Tu refuses même déjà de m'embrasser. Je suis obligé de t'embrasser. Hé, laisse les gens. Embrasse. Depuis 6 ans que je t'embrasse, ça va donner quoi? Comment était ta vie? Elle était comme ça. Ma chance. Tu agaces les gens avec des questions inutiles. C'est ta femme, non?
J'ai dit, je ne peux pas me reposer en paix. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ronronnes dans la maison, tu es l'abeille. Vraiment drôle, papa Mitumba. On dirait une réalité dans vos jeux d'acteurs. Mais la pauvre Mado, qu'est-ce qu'elle a vraiment fait pour mériter tout ça? Un jour, quand je vendais mes CD, quand les gens se moquaient de moi là et tout, je suis allé au marché Bafoussam, marché à Bafoussam pour vendre mes DVD. Il y a une maman qui m'a giflé pour me dire que je menaçais beaucoup Mado. Dans la série, elle m'a giflé. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Waouh, quel jeu d'acteur. Vous êtes vraiment talentueux. Même si mon travail consiste à divertir, ça reste que je le fais avec beaucoup de sérénité. Voilà, donc je ne blague pas, je suis rigoureux. Quand je travaille, je suis très rigoureux. Ok, papa Kepong, c'est une fierté pour moi de dialoguer avec vous dans cette émission. Dites-donc, pouvez-vous vous décrire en 3 mots? Vous voulez me décrire en 3 mots? Je vais commencer par me décrire par 3 lettres. Ok, nous prêtons nos oreilles pour vous écouter. Je suis du nez, donc noblesse, dignité, élégance. Je suis ton frère, mon frère. Je suis un Bamileke du nez. Papa Kepong, les Bamileke sont d'abord des vantards, surtout des bagantés. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Alors moi-même, je suis un vantard parce que je suis un baganté. Mais nous voudrions une brève description de vous en 3 mots. On veut savoir qui vous êtes en 3 mots. Je ne sais pas si en 3 mots je peux me décrire. J'aime me faire décrire par d'autres personnes. Je n'aime pas trop parler de moi. J'aime que les autres parlent de moi. Bien sûr que oui, papa Mitumba, vous êtes une âme indescriptible du cinéma camerounais. Déjà aujourd'hui, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs acteurs du 7e art camerounais grâce à vos fictions. Mais ce que je sais, c'est que je suis un homme patient, je suis endurant et je suis un rêveur. Papa Mitumba, ça parle de partout dans les rues du 237, des marchés, des médias, des espaces publics, que votre talent n'est pas naturel, que votre réussite n'est pas naturelle, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Pour bien dire, certains disent même que vous avez un fétiche que vous marchez avec. Ce n'est pas bien. Un jour, ça va nous rattraper. Papa Ebenezer Kepombia, je suis un jeune Camerounais qui vous prend pour modèle. Je crois en vous et en votre talent. Et mon plus grand rêve est d'être comme vous à l'avenir. Alors je ne voudrais pas emprunter un mauvais chemin. Dites-nous, doyen, quel est votre fétiche secret pour réussir dans la vie? Mon objet fétiche, je n'en ai pas. Quoi? Je n'en ai pas. Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai pas un objet avec lequel je marche très régulièrement ou quoi que ce soit. Mais je peux dire, si vous revenez peut-être à ma profession, je vais dire que mon objet fétiche, c'est la caméra. Donc quand je regarde une caméra, je suis toujours curieux de savoir quelle est sa résolution, quelle qualité d'image ça peut me donner, ainsi de suite et tout. Mais c'est juste pour me rapprocher à ma profession. Mais bon, je n'ai pas un objet focal sur lequel je m'appuie chaque jour pour travailler, non. Ok, cela voudrait dire que vous n'aviez pas d'objet fétiche. Votre objet fétiche est l'un de vos matériels de travail qui est la caméra. Maintenant, je veux savoir, monsieur Kepombia Ebenezer, adorez-vous quelqu'un? Quelle est votre force? Vous croyez en quelqu'un? Vous êtes chrétien? Je ne sais pas. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui vous donne la force sur terre? Je suis à la fois chrétien et animiste. Ça va étonner les gens parce que les gens vont dire que l'un va sans l'autre. Moi, je crois en un Dieu tout-puissant, mais je crois aussi en mes ancêtres. Je suis Bamileke et c'est notre tradition. Nous avons l'habitude de croire en nos ancêtres. Mitumba ne sort pas d'une école de cinéma. Mitumba, c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est battu lui-même, qui s'est battu tout seul. Et il n'y a que l'amour du métier qui l'a guidé. Et il n'a jamais prétendu qu'il connaissait beaucoup. Il n'a jamais été, je ne sais pas moi quoi, la personne ressource, je ne sais pas moi de quoi, ni dans les grands festivals. Mais comme on dit bien, le Seigneur aime beaucoup les humbles. Et il a élevé Ebenezer petit à petit. Et Ebenezer s'est imposé aujourd'hui devant les grands, sinon devant les plus grands. En tout cas pour moi, sa grandeur vient surtout de son humilité et de sa détermination à produire toujours un contenu de plus en plus intéressant. Eh bien, nous avons compris, le fameux fétiche de notre acteur professionnel de cinéma n'existe pas. Voyez-vous, si à 53 ans, monsieur Ebenezer Kepombia continue de nous faire rêver grâce à ses fictions, cela voudrait dire qu'il n'a pas emprunté un mauvais chemin, comme la plupart de nos célébrités qui entrent dans des sectes vivent heureux, mourir heureux.
Ce dont nous devons retenir de Ebenezer Kepong bien réussi dans la vie, c'est de croire en soi, se confier à Dieu, travailler dur, être patient, endurant, rêver et croire aussi à ses ancêtres. Vidéo. Il faut partager et mettre les likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines... Le père, il y a quoi? Mes os font cric-crac. Les autres font comment? Cric-crac. Papa, tu es malade, tu ne me dis pas comment. Ouah, comment tu es malade, tu ne m'informes pas. C'est parce que je prenais les remèdes indigènes. Non, je sais qu'on va faire comment. Qu'est-ce qui va donc soigner ça? On m'a dit au village qu'il faut la radio. Je suis venu vous voir. Si vous avez la radio, donnez-moi, j'entre dedans. On voit ce dont je souffre. J'espère que vous avez apprécié ce sketch. Mais dis-nous, doyen, d'où vous vient vraiment l'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire autant? Vous voyez, moi je suis dans un domaine où notre travail c'est la créativité. Par moment, même une seconde à regarder son téléphone peut te faire perdre le fil de l'inspiration. Par Kepong, il y a une rumeur qui court que vous avez abandonné votre métier d'enseignant pour suivre le cinéma. Oui, c'est vrai que je suis enseignant de formation. Je le reste parce que je continue à enseigner. Mais je n'enseigne plus dans des salles de classe, j'enseigne à travers mes films, mes séries. Donc, je suis éternellement un enseignant. Par Kepong, les gens disent que vous avez abandonné votre métier d'enseignant pour suivre le cinéma. Le métier que j'ai choisi pour ma vie, c'était l'enseignement. Mais il y a un autre métier qui m'a choisi, le cinéma. Et comme le naturel est, tu chasses le naturel, n'importe comment on dit souvent, il revient au galop. Mais ma passion pour l'enseignement fait que de temps en temps, quand je suis libre, je vais dans les lycées, je demande au proviseur de me donner un samedi, 2 heures, pour faire des travaux dirigés avec les élèves, pour revivre cette ambiance. Ça m'arrive 2 ou 3 fois par an de le faire. Papa Mitumba, votre biographie nous rapporte que vous êtes né le 19 mai 1970 à Bazou, ce qui justifie qu'aujourd'hui vous avez 53 ans. Oui. Retenons que Kepong Ebenezer débute sa carrière artistique en l'an 2000. Il va commencer avec les courts-métrages tels que Sardignam ou Saint-Valentin et à partir de 2007, il met sur pied son premier long-métrage Foyer Polygamie, très connu sur le nom Les Déballeurs, qui va prendre un succès total. Attendez d'abord. Qu'est-ce que tu m'as vu avec? C'est ma collègue. Quelle collègue? J'espère que vous avez apprécié ce sketch. Je voudrais préciser que je suis le seul cinéaste camerounais dont au moins une œuvre est diffusée dans tous les pays francophones. Donc, j'en suis fier. Par Kepong, dites-nous, de toutes vos séries, laquelle vous préférez? Quelle est la série dont vous êtes donné tellement à fond? Quelle est ma série? De toutes les séries que j'ai produites, laquelle est ma préférée? Je ne peux pas dire que je l'ai préférée, parce que je me donne de corps et d'âme dans toutes mes productions. Ok, par Kepong, je voudrais savoir, de toutes vos séries produites, laquelle vous a donné tellement de succès? Tels que Foyer Polygamie, Ennemi intime, Siècle vicieux, Abiba, Otage d'amour, La Reine Blanche et Madame Monsieur. Je veux savoir parmi toutes ces séries que vous avez produites, laquelle vous a rendu célèbre? Si c'est la série qui m'a le plus fait connaître, je vais dire que c'est Foyer Polygamique. C'est la série qui m'a rendu beaucoup plus populaire. Foyer Polygamique, c'est d'ailleurs la série qui a plus fait le tour du continent.
Je vous admire tellement, monsieur Ebenezer Kepombia. Vous êtes un monument du cinéma camerounais. Je suis toujours le seul dont la série est diffusée au Mexique. Je suis le premier Camerounais dont la série a été diffusée au Mexique. Dieu seul sait comment les Mexicains nous inondent avec leur série en Afrique, les telenovelas et tout de suite. Ma série La Reine Blanche a été doublée en espagnol et diffusée sur TV Azteca au Mexique. J'en suis fier. Eh bien, avant de continuer, nous allons prendre une Pause publicitaire. François la famille, nous savons tous que Francis Ngannou tape les gens pour vivre. Pourquoi? Parce qu'il pratique du sport. Il travaille son physique, il travaille son poids, il travaille ses muscles, ses abdos, ses articulations. De même que Diana Bouli, elle a un corps de rêve, un corps de mannequin. Pourquoi? Parce qu'elle travaille sur son programme de fitness. Sans oublier aussi... L'activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur et de l'esprit. Je vous invite tous au centre multisportif des glaciers modernes situé en face sous-préfecture de Fouman. Le centre multisportif de Fouman est équipé des matériels sportifs complets et nous offre des disciplines telles que la rééducation, la kinésithérapie, la musculation, la perte de poids, les massages de relaxation et sans oublier la danse, car faire le sport en dansant, c'est comme marcher sur le centre sportif situé en face sous-préfecture de Fouman est ouvert tous les jours et vous serez assisté par un coach compétent et professionnel qui vous aidera à travailler. Pour avoir plus de renseignements et de détails de la salle multisportive de Fouman, veuillez contacter les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Alors n'hésitez pas de vous rendre à la salle multisportive de Fouman parce que vous satisfaire est leur obligation. Monsieur Ebenezer Kepombia, j'espère que vous vous rendrez à la salle multisportive de Fouman. Oui. Ok, mais bien avant ça, dites-nous, par Kepon, qu'est-ce qui se passe avec Muriel Blanche? Rien ne se passe. Ou alors tout se passe. C'est pas vrai. Pour être plus limpide, nous voudrions savoir quelle relation entretenez-vous avec Muriel? Ce qui est sûr, c'est que Muriel Blanche et moi, nous entretenons des relations professionnelles et amicales. Voilà, c'est une amie, elle est très proche à moi, je suis trop proche. Ça bavarde de partout que c'est votre destinée. Déjà que vous-même, vous avez déclaré officiellement que c'est votre destinée. Eh bien, recadrer ce mot du ciné, je n'ai jamais dit quelque part qu'elle est ma du ciné ou quoi que ce soit. Bon. Mais on raconte de partout que c'est votre du ciné. Les gens me l'attribuent, voilà, bon, je prends ça volontiers. Ça fait du beurre, c'est un peu de partout, Mitumba, Muriel Blanche, c'est bien. Nous savons tous que vous êtes le père de l'enfant de Muriel Blanche. Est-ce vrai? Je ne comprends pas déjà pourquoi on donne beaucoup de pères à un seul enfant. C'est farfelu. Bon, on a dit c'est Mitumba, le père de l'enfant de Muriel, c'est Topsy, c'est Pinton Dier, c'est qui est encore là, Stanley Eno. Bon, ça va, on a compris, non? C'est un Gabonais, c'est un Togolais. Et bah, à Kepon, ne tournez pas autour du pot. Vous êtes le père de l'enfant de Muriel Blanche ou pas? Je ne suis pas le père de l'enfant de Muriel Blanche. Pour que les gens le sachent, je suis pas le père de son enfant. Voilà, Par Kepon n'est pas le père de l'enfant de Muriel Blanche. Retenons aussi que Par Kepon est un homme marié, hein? N'est-ce pas, Par Kepon? C'est vrai, pour l'instant, je suis monogame. J'ai une seule femme qui s'appelle Chamberlain. C'est mon unique femme. Mais j'aspire à la polygamie. Le retour de la bordellerie, c'est la maladie. Oh yes. Je serai polygame. Je serai polygame. Donc, j'avais décidé de faire la monogamie, mais aujourd'hui, avec plein de beauté, je suis tenté de faire la polygamie. je ne sais pas si Muriel Blanc remplit toutes les conditions pour être la deuxième femme, ou bien est-ce que moi-même je remplis toutes les conditions pour être le mari de Muriel Blanc, je ne sais pas. Donc voilà, je suis un monogame qui aspire à être polygame. Oui. Je pense que si Muriel Blanche était effectivement ma deuxième femme, tout le monde devait déjà être au courant. Vous pensez que Mitumba doit se marier en catimini? Non. J'ai eu peut-être ma première femme quand je n'étais pas Mitumba. Le mariage est passé de façon inaperçue. Le jour où je vais finaliser mon deuxième mariage, c'est le monde entier qui sera au courant. Voilà, Muriel Blanche. Pas que bon, on a compris. Muriel Blanche, dis-nous. C'est devenu plus grave. Et grave comment? Depuis que mes ex m'ont barré la
Oui. Tous sont déjà mariés. Et cela voudrait dire que c'est toi le problème. Explique-nous. Moi, par exemple, je ne peux pas vivre sans film. Quoi? Tu vas voir. Par exemple, je ne peux pas vivre sans film. Pourquoi? J'arrive pas. Vraiment. Ah, sûrement Muriel Blanche a compris que sans filtre, elle ne ressemble à rien du tout. Je vois que c'est dans ta tête que mange à capuse lourd. Hey, écoutez Muriel, avec tout le respect que je vous dois, avant de blasphémer, sachez que vous êtes dans une émission. C'est ça. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Muriel Blanche. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Hein? Quoi? Répétez, s'il vous plaît. 21 ans. Dans ce pays. Bah, tout s'explique. C'est bon. Marié ou célibataire? Je suis célibataire. Combien d'enfants? Sans enfant. Ah, ne la vois pas petite comme ça. Dis-nous, tu es de quel village? Bafoussam. Eh, Bafoussam, père, dont les filles de Bafoussam mentent comme ça. Yohana se voit. Elles ont encore recommencé. Bon? C'est devenu plus grave. Ensemble, aimons maman Muriel Blanche. C'est notre mère du Cameroun. C'est notre reine-mère. Voilà l'autre. Traduis ça en anglais. Let me see. I love you. Tellement, tellement. Maman Muriel Blanche. Banalo Bani Kassou. Nous, on ne sait pas aller sur Google Traduction pour comprendre ce que son can dit. Pourquoi il a fait ça? Oh, quitte là-bas. Papa Mitoba, je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens qui vous apprécient tellement, qui disent que non, vous êtes un homme bien, mais d'autres, c'est le contraire. A fait le commérage sur vous, que vous n'êtes pas un homme bien, que vous... Ils vous insultent, ils disent que vous ne payez pas vos acteurs. Continuez à parler. Par moments aussi, ça nous fait du bien. Moi, particulièrement, les gens m'insultent partout. Et on m'insulte, les gens c'est-à-dire mon nom, il y a des gens pour lesquels je suis un dieu, des autres pour lesquels je suis quelqu'un à abattre. Ça fait partie de la vie. Et il faut que les gens comprennent que si tout le monde autour de vous dit que il vous aime, si tout le monde dit vous aimez autour de vous, posez-vous des questions, il y a des hypocrites parmi. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous devez toujours avoir des détracteurs. Et par moments, j'ai même plus mes détracteurs que mes amis. Parce que c'est eux là qui me rendent fort. Dites-nous, monsieur Ebenezer Kepombia, ça vous fait comment quand vous apprenez qu'on parle mal de vous? Vous avez un jour compris que Mitumba a eu un choc parce que quelqu'un l'a insulté? Non, ou bien parce qu'on l'a critiqué? Non, 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 j'aime les critiques, j'aime les insultes, mais je n'aime pas seulement que quelqu'un piétine ma dignité. C'est là où je ne peux pas tolérer. Parce que malgré tout, je suis un être humain. Ne pensez pas que parce que je suis une star, une personnalité publique, que je suis venu du ciel. Non, je suis né d'une mère et d'un père. Je suis un être humain qui a son côté animal. Ok, par Képon, nous avons compris que l'on ne doit pas piétiner votre dignité. Mais dites-nous, que pensez-vous du Camerounais? Que pensez-vous du citoyen camerounais, de vos frères camerounais? Les Camerounais aiment le gossip, comme disent les anglophones, le Congo ça et tout ça. La bière, voilà le Cameroun. Le problème du Camerounais aussi, c'est la bière. Les Camerounais boivent. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Oui. Quelqu'un avait dit que les Camerounais ont bu en un an l'équivalent du bourri. Préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Voilà, le feu Ateba Yéné avait dit que les Camerounais ont bu en un an l'équivalent du bourri. Nous, on boit au Cameroun. C'est nous là, nous on aime avaler. C'est ça qui distingue un Camerounais. Quand un Camerounais se retrouve n'importe où, on sait qu'il s'impose. Le Camerounais n'a pas peur, c'est un courageux, c'est quelqu'un de déterminé, c'est un gueulard, c'est un bavard, c'est quelqu'un qui est fier de lui. Est-ce que Pa Képon fréquente aussi les boîtes de nuit? Est-ce que Pa Képon aime aussi lever la bouteille? Est-ce qu'il aime boire comme les Camerounais? J'espère que vous ne faites pas l'exception, parce qu'on dit les Camerounais qui s'ensemble se ressemblent. Il faut aller danser en boîte. Je danse, je monte sur les tables, je me défoule. Bon, mais c'est pas une blague. Tout ce que je fais, c'est serein. Quand il faut danser, je danse bien. Je donne toute mon énergie pour bien danser. Quand il faut boire, je bois. Et bien. Voilà. Donc, quand il faut manger, je mange. Et bien. Voilà. Choisis entre les deux, les risottés ou bien c'est que. Là, je ne trie pas. Moi, je suis un voyageur, je n'ai pas de goût, je mange tout. Notre émission tire déjà à sa fin. Alors, je voudrais savoir, monsieur Ebenezer Kepombia, que pensez-vous de l'Afrique? L'Afrique est le berceau de l'humanité.
Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Retenons que les plus proches cousins actuels de l'homme sont les grands singes retrouvés en Afrique. L'avait déjà énoncé Charles Darwin en 1871. L'Afrique est un continent riche, avec des gens ingénieux. Là, c'est clair, Papa Mitumba, nous avons tellement de richesses en Afrique, en particulier le Cameroun. Une des raisons pour laquelle le Cameroun est considéré comme une Afrique en miniature, à cause de ses ressources naturelles, à cause de sa diversité. Mais j'ai de la peine. Au Cameroun aujourd'hui, on n'est pas une société. Est-ce que vous savez que même les cure-dents sont importés au Cameroun, c'est-à-dire les cure-dents viennent d'ailleurs. Nous avons du bois au Cameroun, un peu de partout, mais nous sommes toujours incapables de transformer ce bois peut-être en papier. Ou même les petits cure-dents, c'est-à-dire c'est juste sectionner le bois, émietter le bois. C'est des autres qui viennent le faire à notre place. Là, c'est clair, c'est une désolation. Moi, je pense que l'Afrique, et comme disait Aimé Césaire, est oubliée, elle est oublieuse d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'oublie elle-même et se laisse trop diriger ou bien téléguider par les autres. Ok. Monsieur Ebenezer Kepombia, en tant qu'Africain, en tant que citoyen camerounais, en tant qu'un doyen, quel conseil pouvez-vous donner à nos dirigeants pour que dorénavant l'Afrique soit un continent développé? L'Afrique se prenne en charge, que les dirigeants, que les Africains eux-mêmes comprennent que le développement de l'Afrique ne viendra pas des autres. C'est les Africains qui vont se développer eux-mêmes. Personne ne viendra développer notre continent à notre place. Prenons l'Afrique comme notre famille, comme notre foyer conjugal. Personne ne viendra rationner ta femme ou ta maison à ta place. C'est toi-même qui dois travailler en tant qu'homme ou bien en tant que femme pour donner la ration alimentaire pour ton foyer. Ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent travailler pour développer l'Afrique, pour transformer l'Afrique. Alors ne soyons pas des sapophytes ou alors des épiphytes, des êtres vivants qui vivent aux dépens des autres. Soyons unis parce que l'union fait la force. On n'est rien si on ne s'unit pas. Collaborons et unissons-nous pour construire notre Afrique, pour construire notre nation afin de garantir un avenir meilleur. Merci. Il y a un adage chinois qui dit Cho cha cho dans mon mangouba cho. Ce qui veut dire on ne joue pas. Je tiens à vous remercier d'avoir résisté jusqu'à la fin de cette vidéo. Monsieur Ebenezer Kepombia nous a fait savoir plus précédemment qu'il est d'une noblesse, dignité, élégance. Alors pour clôturer, il doit nous laisser un message en son ethnique, puis traduit en langue française. Puis en français. Ok. Et famille que banda la famille bango la famille ba famille ba fait tout chouin tout yunda banda avoir comme de nous quand Nkoni bon chouchou, ndam koni aussi jali. Bala plumbe baba, bala plumbe ta, bala plumbe mve. Chamesi afa kwa ndeta, atu idem musu aussi jali. Bala plumbe baba, bala plumbe. Bon, pour dire en français, le dernier mot c'est que aimons-nous les uns les autres. Salut les amis, merci d'avoir regardé entièrement la vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si tel est le cas, alors je vous prie de partager. Veuillez la partager dans plusieurs groupes. Commentez, abonnez-vous, likez, partagez. Et, regardez, on y va en chouchou, mais la cuisine.